Le drame aurait-il été évité si toutes les procédures avaient été respectées? La polémique enfle depuis qu'on sait que l'agresseur au couteau était entre les mains de la police la veille à Lyon et qu'il a été relâché en dépit de son statut d'étranger en situation irrégulière. Alors y a-t-il eu une erreur? Qui aurait commis cette erreur? Le ministre de l'Intérieur a diligenté une enquête administrative. Les explications de Claire Chéripela et Julie Roeser. 2 jours avant le meurtre des 2 jeunes filles à Marseille, Ahmed H était interpellé à Lyon. Il est alors placé en garde à vue pour vol à l'étalage dans le centre commercial de la Part-Dieu. L'affaire est classée sans suite. Comme il n'a pas de titre de séjour, une procédure administrative est enclenchée, mais l'individu n'est pas placé en centre de rétention. Évidemment qu'il y a une frustration. Évidemment. Mais aujourd'hui, on n'a pas de solution ultime. On n'a pas de solution absolue pour gérer ces problématiques. Ce gars qui passe à l'acte gare Saint-Charles avec un couteau pour assassiner 2 jeunes filles, personne ne pouvait le voir venir, a priori. Je dis bien a priori, il faut laisser l'enquête se faire, mais a priori, il n'y avait pas d'éléments connus au moment de son interpellation à Lyon pour son vol à l'étalage, il n'y avait pas d'éléments connus contre lui comme étant potentiellement un individu qui allait passer à l'acte et assassiner 2 personnes à Marseille quelques heures après. Loin d'être la norme, le placement en centre de rétention est exceptionnel. Il répond à des critères précis, si l'individu représente une menace à l'ordre public ou s'il risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire. La loi prévoit normalement une obligation de quitter le territoire avec un délai de 30 jours. La personne peut déférer par elle-même. Et même lorsqu'elle est obligée de quitter le territoire sans délai, dans un certain nombre de cas restreints, la mesure d'obligation de quitter le territoire sans délai n'est pas forcément accompagnée d'une mesure privative de liberté. Ou bien l'intéressé peut, dans les cas ultimes, exceptionnels, en tout cas c'est comme ça que la loi le prévoit, être placé au centre de rétention. Le centre de rétention de Lyon-Saint-Exupéry dispose de 120 places. Était-il vraiment saturé le week-end dernier? La procédure administrative a-t-elle été bien respectée? Sollicité, le préfet réserve dans un premier temps ses réponses à l'inspection générale de l'administration. Des inspecteurs se rendront ce mercredi à Lyon. Leurs conclusions sont attendues la semaine prochaine.